De coutume, quand tu es patron, quand tu es à ton compte, les gens pensent que ça te donne beaucoup de temps libre et que tu peux faire ce que tu veux. Surtout quand tu tiens ce genre de business où tu es obligé plus ou moins d'être là, où tu travailles seul ou ce genre de choses. Les gens pensent que ouais, il est patron de lui-même, qui lui commande. Est-ce que voilà, il peut aller où il veut quand il veut. Mais aujourd'hui, par cette vidéo, j'ai envie de vous dire que c'est faux. Au contraire, quand vous êtes patron de vous-même, vous travaillez 2 ou 3 fois plus parce que vous êtes obligé. Parce que le travail qui vous impose des heures et à la fin de la journée, même si vous avez des employés, pendant que les employés retournent chez eux, vous continuez à travailler parce que vous êtes obligé de faire le point de la journée, de faire plus ou moins le compte. Vous êtes obligé de planifier la journée le lendemain. Vous êtes obligé de récapituler un peu la semaine, etc. Ce qui fait que vous avez beaucoup moins de temps pour vous que si vous étiez un simple travailleur, un employé, s'il faut le dire comme ça. Être un patron, c'est quelque chose de super compliqué. Être un patron, c'est penser à tout sans rien négliger, surtout si vous êtes dans un travail sérieux, surtout pour nous qui exerçons, par exemple, en Europe. L'Europe a tellement de conditions, tellement de choses à remplir que nous sommes obligés de nous faire assister par ce qu'on appelle ici les gestors en Espagne. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais nous sommes obligés d'avoir des assistants que nous payons, genre pour gérer au moins ce qui est administratif par moment. Et au quotidien, nous sommes obligés d'assumer et d'assurer tout ce qui vient comme problème, comme commande, comme tout ce que nous pouvons rencontrer à chaque fois. Avant, quand je travaillais dans une société de la place, j'étais tellement, pour moi, j'étais libre. Et qui sortais à 8 heures du matin, j'entrais au travail à 9h30. À 14 heures, je sortais prendre une pause, bref, je retournais et je finissais mon travail autour de 19h, 19h30. Et pour moi, c'était tellement facile. Aujourd'hui que je me suis mis à mon compte, ça fait quelques années déjà, je suis beaucoup plus pris par le travail, je suis obligé de tout assumer. Quand un client vient, il est de mauvaise humeur, tu es obligé de supporter, tu es obligé... En bref, être patron, c'est super compliqué. Si tu sais que tu n'es pas patient dans ta vie, tu n'es pas appelé à être patron. Surtout dans un pays comme en Espagne où je vis là, il y a tellement de choses. Il y a des gens, ceux qu'on appelle les junkies, qui viennent là pour un rien du tout. Ils vont te perdre le temps. Il faut rester plus ou moins avec le sourire. Il faut assumer. Et à chaque fois, c'est difficile. Il y a ceux qui viennent pour voler. Vous savez, les conditions de l'Europe ne sont pas comme en Afrique où, par exemple, si quelqu'un rentre dans ta boutique et il vole, tu vas te mettre à frapper sur lui ou des choses comme ça. Non. Si tu frappes sur un voleur ici parce qu'il t'a volé, il peut te porter plainte. Il peut te dénoncer. Et après, tu vas avoir des problèmes. Donc, franchement, arrêtez de penser que quand on est patron, ouais, on a la belle vie, on est libre, on peut aller où on veut, on peut faire ce qu'on veut. Jamais. C'est le travail qui vous conditionne. C'est comme par exemple quelqu'un qui a beaucoup d'argent ou qui a beaucoup de sociétés. À chaque fois, vous devez réfléchir. Comment ça se passe ici? Comment est-ce qu'on est en train de me voler? Est-ce que tout se passe bien? Il y a des gens qui reprochent des choses. C'est super compliqué d'être un patron. Si vous êtes ce genre de personne qui n'aime pas beaucoup travailler, ne devenez pas patron. Et même si vous devenez patron, soit parce que vous avez gagné de l'argent, vous avez décidé de faire un business, vous avez mis des gens pour travailler pour vous. Et puis vous êtes là, vous voyagez, vous faites ce que vous voulez, sans être sur place de temps en temps pour contrôler votre business. Ou bien, je ne sais pas, ça dépend peut-être du type de business. Sinon, voilà, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que c'est votre gestionnaire qui s'est enrichi sur votre dos. Parce que après, c'est lui qui était là tous les jours pour gérer les commandes, pour gérer tout. Or, être un bon patron, c'est être capable d'avoir l'œil sur tout ce qui se passe dans votre société. Et à aucun moment vous allez dormir, même quand vous dormez, par exemple comme moi, il y a des moments où je suis à la maison, je dors à 3 heures, je sursaute, je suis obligé de regarder les caméras de la boutique, est-ce que tout se passe bien, et c'est à 6 heures, quand je me lève, je regarde la caméra, je vois que ouais, tout est sous contrôle, que je suis tranquille. J'ai des amis, des collègues ici qui se sont retrouvés comme ça, qu'une voiture a bousculé la porte, les bandits ont tout amené. Quand tu es patron, tu n'as même pas une minute pour toi. Tu ne dors même pas tranquille même. Donc si tu es ce genre de personne que ouais, tu veux avoir une belle vie, tu veux dormir tranquille, tu veux te balader quand tu veux, comme tu veux, avec les belles nanas et tout, oublie l'entrepreneuriat. Oublie que tu vas être un patron. Ou bien tu vas être patron et les gens vont s'enrichir sur ton dos. Voilà le petit conseil que je peux donner à toutes ces personnes qui nous voient de l'extérieur et pensent que nous sommes plus à l'aise parce que ouais, on travaille pas pour les gens, on travaille pour nous-mêmes et tout et tout. Si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, prépare-toi à travailler 4 fois plus que tu le faisais avant si tu veux que ton business avance. Sur ce, je vais m'arrêter. On se reprend dans une prochaine vidéo. C'était le nez dans les ligas. Portez-vous bien.